Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h, on est ravis de vous retrouver comme tous les jours. 0826 300 300, c'est l'endroit où on débat, voilà, entre amis et ennemis, parfois on n'est pas toujours d'accord, mais bon, ça se passe plutôt bien avec Philippe Bilger qui est avec nous, mon cher Philippe, avec Françoise Degois, des hauts et des bas, bien sûr, et puis avec Frédéric Dabi, directeur général du pôle opinion l'IFOP, puisque vous savez qu'il y a une balise qui est sortie aujourd'hui. Non, le baromètre. Un tableau de bord, pardon. Les balises sont des questions d'actualité que l'on publie jeudi matin. Excusez-moi, je n'ai pas la lumière dans toutes les pièces aujourd'hui. Vous l'avez bien compris. Et malheureusement, c'est tous les jours, donc c'est ça, c'est un petit problème. En tout cas, on en parlera à partir de 18h30. Et en attendant, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous proposons un projet pour l'équilibre de notre système de retraite. Je comprends parfaitement que le fait de dire aux Français qu'il faudra travailler un peu plus longtemps ne fasse pas des heureux, je le comprends. La Première ministre a eu raison d'insister sur le fait qu'il faut que ce soit une réforme juste. Il faut qu'elle soit perçue comme juste. Une réforme brutale, une réforme de droite. Notre objectif, c'est de garantir l'avenir de nos retraites. Si l'on ne fait rien, les déficits vont se creuser. C'est inconcevable de baisser les retraites. On considère déjà que les pensions ne sont pas assez importantes. On va les relever. On ne va pas baisser les retraites dans le même temps, c'est inconcevable. Il n'y a ni brutalité, ni déséquilibre dans ce que nous proposons. Cette réforme va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population. Et faut-il baisser ces retraites, Philippe ? Oui, Cécile, il y a des retraités qui sont particulièrement bien, on va dire, rémunérés, 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois. Et la question se pose, sachant qu'il y a des gens qui travaillent pour 1 200 euros par mois en se levant tous les matins, est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux retraités les plus aisés de faire un effort, comme les jeunes vont faire un effort en travaillant beaucoup plus longtemps qu'eux. Vous êtes retraité, vous avez une très bonne retraite, tant mieux pour vous. Vous accepteriez d'être mis à contribution ? Pas, vous n'accepteriez pas. Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300, pour venir débattre avec les vraies voix. Eh ben écoutez, c'est quand même hallucinant parce que c'est juste de 69% de non. Je pensais que ça serait un non écrasant. En tout cas, on va en parler avec Luc Faré qui est avec nous, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Petit tour de table avec Philippe Bilger, avant tout sur cette retraite à baisser ou pas. D'abord, ça me paraîtrait une idée saugrenue, peut-être parce que elle apparaîtrait en dernière extrémité, mais deuxièmement, je ne suis pas persuadé que tous les retraités soient des nantis. Dernière chose, et là peut-être tombais-je dans une sorte de démagogie, mais le hasard a fait que j'écoute beaucoup d'émissions ces derniers temps et que je finis par être persuadé, à tort ou à raison, qu'il y a sans doute d'autres moyens de donner de l'argent pour régler le problème des retraites. Françoise Degois. Moi, je trouve que l'effet radioactif, l'effet rétroactif et radioactif. Enfin, qu'est-ce que ça n'a pas de sens ? Dans quel cerveau est-ce que cette idée est née ? Alors, je sais que les gens qui vont la défendre, je vais leur poser la question rituelle. Et vous accepteriez ? Alors, c'est bien de défendre ce genre d'idée, mais est-ce qu'on accepte soi-même ? Moi, je pense pas qu'on puisse appliquer les choses de façon radioactive. Les gens ont travaillé. Rétroactive. Les gens, vous voyez à quel point je trouve que c'est radioactif. C'est à Tchernobyl ou à Fukushima, là, on est à Paris. La question que je me pose, c'est pourquoi invente-t-on des idées aussi saugrenues ? Pourquoi ne pas aller chercher l'argent où il est ? Pourquoi faire cette réforme ? Pourquoi nous expliquer que le système sera déficitaire alors qu'il ne l'est pas ? Pourquoi finalement taper comme toujours dans les revenus du travail ? C'est pas simplement la classe populaire, c'est les classes moyennes qui vont morfler vraiment avec cette réforme. Donc idée complètement absconse et complètement déconnecté, Frédéric Dabi, et injuste, pas républicaine. Idée complètement rejetée de manière écrasante par les Français. Prenons notre balise d'il y a quelques semaines sur les différents scénarios avant l'annonce de la réforme de la retraite par Elisabeth Borne. Baisser les pensions des retraités, c'est non à 90%, et systématiquement, l'opinion fait et cause pour les retraités. Il n'y a pas de guerre de génération sur le mode les retraités soutiennent une réforme
qui va sauver leur pension et qui ne les concerne pas. On dit toujours que la mer est très jolie quand on n'est pas sur le bateau. Aucune acrimonie des Français. Et puis, il y a un passif. Quand en 2017, Édouard Philippe instaure une CSG vis-à-vis des retraités, quand il y a un projet de désindexation, les Français, et pas seulement les retraités, le rejettent massivement. Une enquête également, IFOP Fiducial pour Sud Radio, sur les gagnants et les perdants de la politique d'Emmanuel Macron. Ça va dater de la fin de l'année 2017. 95% des Français considèrent que les retraités étaient perdants. Donc dans ce cadre-là, ce n'est absolument pas une mesure qui serait soutenue sur la base d'une petite guerre des générations. C'est à eux de payer parce qu'ils vivent mieux que les actifs, qui est une statistique officielle. Parce que, juste pour préciser, vous êtes d'accord là-dessus probablement, c'est que les retraités aident aussi les actifs. Vous savez, papy, mamie, papa et maman, j'ai besoin d'acheter un appartement, je viens chercher de l'argent un peu, ils aident pour les fins de mois difficiles, ils font les pleins de courses. Dans une société qui se précarise, finalement, il y a aussi des pôles de sécurité qui sont la retraite des parents et des grands-parents, vraiment. Très juste. Luc Faré. Écoutez, moi, par rapport à vos réactions les uns les autres, moi je considère que ce n'est pas le premier axe qu'il faut regarder, c'est-à-dire si on veut parler d'équilibre du régime de retraite par répartition, auquel nous, à l'UNSA, nous sommes extrêmement attachés. On dit toujours qu'il y a 3 leviers plus 1. Le premier levier, c'est l'âge. C'est ce que le gouvernement essaye dans sa réforme de toucher, ce qui va conduire à ce que les gens travaillent 2 ans de plus. Et tous les gens travaillent 2 ans de plus, ce qui pour nous est profondément injuste, brutal et inutile. C'est les trois mots que j'essaye de retenir à chaque fois. Le deuxième axe, c'est la durée de cotisation. Donc on va arriver à 43 ans. Je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin parce que il faut bien reconnaître qu'au bout d'une vie de travail de 43 ans, c'est difficile d'envisager 44 ou 45 ans. Or, dans cette réforme, et c'est pour ça que j'ai dit injuste, il y a des gens qui vont devoir travailler 44 ou 45 ans, ce qui en soi est difficilement entendable. Et puis, le dernier levier facile, c'est les cotisations. Et nous, à l'UNSA, on dit que les cotisations patronales doivent pouvoir être augmentées. Monsieur Bayrou, par exemple, a proposé 1% d'augmentation de la cotisation patronale. Ça rapporte 7 milliards. Et ces 7 milliards, si on regarde ce que le gouvernement a fait récemment par le jeu du Parlement, c'est de baisser la branche famille, toujours dans les cotisations sociales, de 4 milliards. Si je fais 7 milliards plus 4 milliards, j'ai 11 milliards. Et les 11 milliards, c'est les 11 milliards que l'on évoque dans ce trou petit, somme toute, du déficit de la branche retraite pour les années futures. Dans le passé, on a dit qu'il y avait un déficit qui existait même aujourd'hui. Or, qu'est-ce qu'on constate ? 2020-2021, le régime est excédentaire. Donc, là encore, les prévisions, on y fait attention. Oui. Certes, il va y avoir une augmentation du nombre de retraités dans les 5-6 ans qui viennent, mais ça ne veut pas dire que cette réforme est nécessaire. Nous, on considère à l'UNSA qu'elle est inutile. Et je dis qu'elle est brutale. Pourquoi elle est brutale ? Parce que dès les gens nés en 1961, qui vont être concernés demain, c'est-à-dire les gens qui envisageaient de partir dans moins d'1 an. Et donc, ils vont être concernés. Et donc, nous, on dit à l'UNSA, c'est injuste, brutal et inutile. Et bien justement, 0826 300 300, dites-nous si vous êtes prêt, si vous avez une grosse retraite, à contribuer à l'effort national. Une petite réaction, Philippe Bilger. J'avoue que M. Faré est très limpide pour que j'ai compris. Pouvez-vous préciser l'adjectif inutile ? Pardon de ne l'avoir peut-être pas assez rapidement saisi. Inutile, tout simplement parce que on voit bien que on peut boucher le trou entre guillemets créé par l'arrivée de nombreux retraités très rapidement. D'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'à partir de 2032, entre 2032 et 2035, ce trou n'existe plus. Donc là encore, on a un petit moment d'une petite dizaine d'années au maximum dans lequel on a une difficulté. Et cette difficulté, si on regarde bien, elle peut se combler, ou le trou peut être comblé par une augmentation des cotisations patronales et par des choix financiers que l'on peut mettre ailleurs. Et je vous ai donné 2 exemples. Bougez pas, Luc Faré. 0826 300 300. Karine est avec nous de Bordeaux. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Karine.
Oui, bonsoir à toute l'équipe de Sud Radio, que j'écoute avec attention presque tous les jours. Oui, donc je voulais en fait donner un axe de réflexion par rapport au montant des cotisations donc qui sont plafonnées sur un montant. Tout comme le plafond de la sécurité sociale. Et donc, je voulais juste donner un axe de réflexion par rapport au montant de la retraite qui pourrait aussi dépendre de ce plafond. Puisque les gens, les personnes qui perçoivent une retraite de 5 000 euros peuvent aussi se constituer un petit capital privé de retraite de par leur salaire, alors que les personnes qui ont une faible retraite, elles, en revanche, ne peuvent pas se cumuler un petit capital. Donc effectivement, moi je trouve que ça serait bien, ça serait plus juste que le montant des retraites ne dépasse pas un certain montant. 3 000 euros par exemple, 4 000 euros, quelque chose comme ça. Je vous lance une... Et à contrario, les personnes qui touchent une petite retraite pourraient justement avoir une retraite plus forte. Rééquilibrer un peu le montant des retraites en fonction du plafond. Tout comme il y a un plafond pour la cotisation sur la maladie. C'est intéressant. Les niveaux de remboursement sont les mêmes pour tout le monde. Voilà. Oui. C'est vrai. C'est intéressant, Karine. Vous bougez pas. Voilà. Françoise de Gaulle, je vous vois hocher du bonnet du chef. Oui, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que les gens qui ont des très grosses retraites sont souvent des gens qui ont énormément cotisé en retraite complémentaire. Ils ont mis beaucoup d'argent pour se constituer ce capital de fin et pour se constituer. Donc là, je le redis encore une fois, c'est injuste. À moins que tout le monde vote Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle, parce que quand il s'agit de dire qu'il faut plafonner les revenus, par exemple d'un PDG, ou il faut plafonner l'écart entre les salaires dans une entreprise, là tout le monde est contre. Et là, d'un seul coup, sur les retraites, ces idées-là prennent corps. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis absolument d'accord avec la démonstration limpide de Luc Faré, et c'est pour ça, j'attends l'analyse de Frédéric Dabi. Je ne vois pas où est le levier de l'opinion pour que le gouvernement arrive à renverser ce qui est en train de s'ancrer de façon pleine de bon sens, ai-je envie de dire, et de logique dans l'opinion, que c'est une réforme qui avait le temps de voir le jour, qu'elle arrive au mauvais moment et qu'elle n'est pas utile. Je ne vois pas où est le levier de l'opinion, à part répéter tous les jours on est les meilleurs et c'est génial et il faut la faire. Je ne vois pas quel est le levier pour inverser cette tendance. Oui, Luc Faré. Je voudrais réagir à ce que nous propose l'auditrice Karine, en disant qu'en France, on a la chance d'avoir un système par répartition. Et le système par répartition ne fonctionne que si chaque personne, en cotisant, touche en fonction de ses cotisations, donc en fonction de son travail, du temps qu'il a travaillé, une retraite. Et donc, c'est la chance de la France, c'est ce qui se permet, quand on compare avec les régimes par capitalisation des autres pays européens, d'avoir de vraies retraites en France, même s'il est vrai qu'il y a un certain nombre de Français qui ont des petites retraites et qu'il faut qu'on trouve des solutions collectives pour améliorer ces petites retraites. Et c'est pour cela que le quatrième levier que j'évoquais tout à l'heure, et je ne suis pas allé au bout de ma petite démonstration, celui de baisser les pensions, pour nous, ne correspond pas à quelque chose de socialement acceptable, et en particulier pour tous les gens qui ont des toutes petites pensions et des toutes petites retraites. Et vous nous appelez au 0826 300 300. C'est comme Karine, vous voulez plafonner les retraites, Françoise de Gaulle, ou je voulais l'avis sur le renversement de l'opinion. Voilà, je voulais réagir. Déjà, il y a une autre dimension qui fait qu'un gouvernement n'ira sûrement pas sur le terrain, c'est la dimension électorale. Les retraités votent, et surtout ils votent Renaissance et LR. Votent beaucoup, et excepté François Mitterrand en 80 et François Hollande en 2012, les retraités ont voté pour le gagnant de l'élection présidentielle. Alors, la logique d'opinion, c'est vrai que la bataille de l'opinion ne semble pas très bien partie pour le gouvernement, parce que ce qui a présidé en 2010, ce qui fait qu'une petite majorité de Français avaient soutenu la réforme Sarkozy, First, Fillon, c'était parce qu'on ne peut pas baisser les pensions, parce qu'on ne peut pas augmenter les cotisations salariales, voire celles des employeurs, il ne reste que l'allongement. Cette logique-là qui a marché petitement en 2010 ne marche pas, parce que il y a une logique de déjà vu.
il y a une logique d'air. À chaque réforme, on nous fait le coup il faut sauver le soldat retraite. Et c'est vrai que ça ne passe pas chez les Français. Mais quand même, j'ai été frappé dans le sondage JDD de voir que pour les Français, pour l'instant, cette réforme des retraites, c'est uniquement 62-64 ans. Il y a d'autres dispositions qui sont très fortement soutenues, mais le récit de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et l'enjeu pour le gouvernement, c'est globaliser cette réforme et ne pas seulement la focaliser sur ce passage 62-64. C'est plutôt mal parti. Je voulais rappeler qu'en 2020, avant que le Covid efface tout et balaye tout, le gouvernement n'avait pas gagné la bataille de l'opinion. Absolument pas. C'est-à-dire que jusqu'au bout, jusqu'à ce que Édouard Philippe arrive et annonce finalement le confinement général, jusqu'au bout, le gouvernement n'avait pas gagné cette bataille. L'opinion était vent debout contre cette réforme. Il n'y a pas eu de glissement. Il y a eu un peu... ça s'est un peu effrité et je ne vois pas, et je le redis, quel est le levier là pour faire prendre des vessies pour les lanternes aux Français. On a bien compris. Il y a les 1200 €, il y a la réforme des régimes spéciaux. Mais ça marche pas. Tu vois bien que ça prend pas. Il y a quand même une adhésion des Français à quelques éléments spécifiques de la réforme. C'est carrière complète, 1200 €, je rappelle. Bien sûr. Et j'ai entendu hier un argument qui a touché le profane que je suis dans ce domaine-là. Le fait que quelqu'un disait il aurait fallu régler le problème du travail des seniors avant de proposer ce report de l'âge. Je suis secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. À ce titre, je défends ce qui se passe dans la fonction publique et je constate que les agents publics sont en emploi à 62 ans lorsqu'ils prennent leur retraite aujourd'hui et qu'il y a une minorité, très forte minorité de salariés qui sont en emploi entre 60 et 64 ans. Et donc on voit aujourd'hui que cette bataille que vous évoquez, celle de l'emploi des seniors, est une vraie bataille et que nous, à l'UNSA, nous pensons que si, et les calculs que nous avons faits, que si tous les Français travaillaient effectivement jusqu'à 62 ans, la question qu'on l'on pose aujourd'hui de l'allongement jusqu'à 64 ans ne se poserait pas parce qu'on n'aurait pas ce problème d'éventuellement de trous de quelques milliards. Et donc moi je le redis ici, c'est une réforme dont pourrait se passer parce qu'il y a d'autres moyens pour y arriver. J'en ai évoqué quelques-uns et je pense qu'il peut y en avoir d'autres. Il faut simplement qu'on accepte tous de ne pas faire une réforme idéologique qui consiste à dire il faut que les Français travaillent plus et plus longtemps. Merci beaucoup Luc Faré d'avoir été avec nous, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Gilles est avec nous. Bonsoir Gilles. Vous êtes Bonsoir là Gilles. Gilles. Bonsoir à tous. Dans un instant, le quiz. Vous avez décidé contre qui vous voulez jouer ? Moi, je veux bien jouer contre Françoise. Hein. Tant pis pour eux. Voilà, et vous restez avec nous dans un instant. Le Bonne chance, Gilles. Le quiz de lecture, restez avec nous. C'est les vraies voix jusqu'à 19h.